Bonjour à tous et à toutes, une vidéo un peu spéciale, un épisode un peu spécial de Mathématiques Vagabondes aujourd'hui, puisque nous sommes le samedi 14 mars et que le 14 mars est un jour différent pour nous les mathématiciens, c'est le jour du nombre pi. Les Champs-Élysées, la motte assez piquée, tout est bien. La Seine assez péniche, Montmartre assez angliche dès le matin. En écriture anglo-saxonne, 14 mars s'écrit 3-14. Donc les puristes me diront ça n'est pas exactement pi, c'est une approximation, et là vous avez parfaitement raison. C'est pourquoi pour fêter le jour de l'approximation du nombre pi, je vous présente une construction extrêmement intelligente et élégante de ce qu'on appelle une pseudo-quadrature. Alors qu'est-ce qu'une pseudo-quadrature ? Le problème de la quadrature du cercle est un problème qui nous a été laissé par les Grecs, insoluble à l'époque, et qui consiste en la chose suivante. Si je vous donne un cercle, il faut à la règle au compas construire un carré ayant la même aire que le cercle, donc le disque donné, la même aire. Ce problème-là est insoluble, disais-je, puisqu'il passe par les deux démonstrations, la première étant de Lambert, un mathématicien mulhousien, et la deuxième de Lindemann. Le premier, Lambert, a montré que pi était un nombre irrationnel, et le second a montré que non seulement il était irrationnel, mais il est aussi transcendant. Rappelons que transcendant veut dire qu'il n'est pas algébrique, ça veut dire qu'il n'est pas solution d'une équation dont les coefficients sont des nombres rationnels. La racine de 2, nombre irrationnel s'il en est algébrique. Donc pi est ni rationnel ni algébrique, il est un irrationnel transcendant. Cette démonstration a mis fin à l'idée que l'on pouvait résoudre à la règle au compas le problème de la quadrature du cercle, ce qui est devenu dans le langage courant synonyme de problème insoluble. J'en parle très longuement dans mon livre, notamment pour expliquer le principe de non-contradiction en logique qui dit que si quelqu'un vient vous présenter une résolution du problème de la quadrature du cercle, construction à la règle au compas de la quadrature du cercle, vous pouvez vous dire ben non, elle est fausse, parce que deux choses ne peuvent pas être vraies et fausse en même temps en mathématiques, donc l'une des deux est fausse. Le problème de ce principe, c'est qu'il ne dit pas laquelle des deux est fausse, donc pour en être sûr, il faut vérifier, il faut en tous les cas connaître les démonstrations de Lambert ou de Lindemann, démonstration de Lambert reposant sur une contraposée, je vous le dis. Alors, nous sommes partis là aujourd'hui pour que je vous montre la pseudo-quadrature de Kochanski, qui date de 1685 et qui va nous donner une approximation du nombre pi, élégante, vous allez voir pourquoi. Alors, je lance la capture d'écran, c'est parti. Donc, je commence par un point et un segment. Ce segment, le voici. Je divise ensuite par 2. Alors c'est un segment donc qui sera de longueur 2 et le segment OB est donc de longueur 1. Je trace le demi-cercle, donc voilà, on est d'accord que le demi-cercle a pour rayon 1. À partir de là, je trace la perpendiculaire au segment OB passant par O, elle coupe le cercle en un point A, que voici. Et je vais diviser le segment OA, qui est égal à 1, je le rappelle, en 8 parties. Je divise en 2, là je divise ce qui a été divisé en 2, je redivise en 2, donc en 4, et j'effectue la même opération sur les derniers segments. Donc, le segment ici, OD, mesure 7/8. Je trace. Alors là, voilà, je rappelle, donc le segment OB est égal à 1, il s'agit d'un rayon. À partir de là, je trace le segment BD. Et je reporte sur ce segment BD le point E, tel que BE est égal à 1/2. 1/2 quoi ? C'est une demi unité de longueur. Hein. Nous sommes en mathématiques, pas en physique. Voilà. Je trace la parallèle à OA passant par E et j'obtiens le point F. Je trace la droite FD, le segment FD, puis je trace la droite parallèle au segment FD passant par E. J'obtiens à l'intersection de cette droite et du segment OB le point G. Et nous avons quasiment terminé. Vous allez voir pourquoi.
Le segment BG, en fait est pas très loin de pi, ou plutôt de pi-3. Je reporte donc 3 fois. Voici là excusez-moi, voilà, en rouge, qu'est-ce que j'ai? J'ai un segment qui a été reporté de longueur 3 plus un petit quelque chose, et ce petit quelque chose nous donne exactement 355 sur 113, qui est égal à 3,141592, etc., etc. Or, on voit que là, les décimales qui sont affichées sont celles de pi. On a une excellente approximation du nombre pi avec une fraction qui, regardez, est extrêmement curieuse, parce que au dénominateur, nous avons 113, 1, 1, 3. Au numérateur, nous avons 355, 3, 5, 5. Donc si vous écrivez 1, 3, 5, que vous dédoublez 1, 1, 3, 3, 5, 5 et que vous séparez au milieu, vous avez 355 divisé par 113. Voici cette approximation de pi. Alors, elle est tout à fait remarquable, parce qu'elle nous donne 6 chiffres après la virgule. Voilà, c'était donc la pseudo-quadrature de Kochanski qui date de 1685. Il reste encore à montrer quand même que le résultat c'est 355 sur 113, mais ça, si ça vous amuse, je vous souhaite un grand plaisir, parce qu'elle est très élégante. C'est donc la fin de cet épisode spécial de Mathématiques Vagabondes pour fêter le Pi Day. Donc on peut dire Happy Pi Day, joyeux anniversaire du nombre pi, ou joyeux anniversaire pour une approximation du nombre pi. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, et si vous voulez être tenu au courant de la suite et des prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne. Ciao ciao. Et dans les arènes du quartier latin, je ferai le Pierrot et toi la porte dauphine.